Bonjour et bienvenue. Vous pouvez voir ici la mise en service des Thermoni TM100 et TM210. Vous trouverez d'abord un aperçu, puis nous passerons en revue les étapes individuelles. Le moyen le plus simple est de suivre les étapes dans cet ordre. Tout d'abord, le système est mis en service et configuré. Vient ensuite l'installation sur le véhicule. Avant de passer à l'action, jetons un coup d'œil rapide à ce qui a été livré. Vous devez avoir devant vous l'indicateur, 2 piles AA, le câble allume-cigare, un support ventouse, 4 capteurs, 4 piles boutons CR1632, 4 bagues anti-vol et une clé Allen. De plus, un manuel détaillé est inclus, dans lequel tout est également décrit. La mise en service se déroule en 2 étapes simples. Tout d'abord, les piles sont insérées et l'appareil est allumé avec l'interrupteur à glissière. Lorsque l'appareil d'affichage est allumé, vous pouvez déjà observer beaucoup de choses sur l'écran. Vous voyez 4 valeurs de pression, et sous chacune un numéro. Ce numéro est indiqué sur le capteur. Dans le coin à côté de chaque statistique se trouve une icône radio qui a son importance. Si cela n'apparaît pas, aucune donnée n'est reçue de ce capteur. Cela est presque toujours dû au fait que la batterie du capteur est déchargée. Avant que cela ne se produise, cependant, un petit symbole de batterie apparaît sur le capteur associé en guise d'avertissement. Au milieu se trouve l'affichage de l'unité de pression et un symbole d'antenne. Celui-ci clignote lorsque les données sont reçues. Il y a 3 boutons à droite de la fenêtre. Le bouton supérieur vous amène au menu et aux paramètres et vous avez la possibilité de désactiver les tonalités d'avertissement. Avec le bouton du milieu, vous pouvez afficher les valeurs de température des capteurs. L'unité de mesure correspondante apparaît alors au milieu. Le bouton du bas permet d'allumer le rétroéclairage. Vient maintenant l'étape 2, insérer les piles dans les capteurs les unes après les autres. Désormais, chaque capteur communique avec le dispositif d'affichage l'un après l'autre et celui-ci émet un bip sonore chaque fois qu'un capteur est détecté. En même temps, le symbole radio apparaît dans le coin à côté de la valeur affichée. Bien sûr, la valeur est toujours à 0 car les capteurs ne détectent aucune pression. Lorsque les 4 capteurs ont signalé et sont connectés, vous pouvez régler l'appareil selon vos souhaits. Pour ce faire, appuyez sur le bouton du haut pendant 5 secondes et l'appareil bascule au menu des paramètres. L'unité de pression est d'abord réglée. La valeur par défaut est kPa et une courte pression sur l'un des boutons inférieurs vous permet de passer à l'unité suivante ou précédente. Vous pouvez choisir entre kPa, PSI, BAR et kg par centimètre carré. Si cela fonctionne, une pression rapide sur le bouton du haut vous amènera au prochain réglage de l'unité de température. Utilisez les 2 boutons du bas pour choisir entre Celsius et Fahrenheit. L'appui suivant sur le bouton remonte alors et entraîne le réglage du seuil d'avertissement de pression inférieure pour le premier axe. La valeur par défaut est 1,79 bar et vous pouvez utiliser les boutons du bas pour augmenter ou diminuer la valeur jusqu'à ce que cela vous convienne. Nous recommandons environ 0,2 à 0,3 bar en dessous de votre pression de gonflage à froid. Le réglage suivant, appui court sur le bouton ci-dessus, vous amène au réglage du seuil d'avertissement de pression supérieure pour le premier axe. Comme précédemment, utilisez les boutons inférieurs pour modifier la valeur jusqu'à ce qu'elle vous convienne. Nous recommandons 1 bar au-dessus de votre pression de gonflage à froid. Vient ensuite le réglage du seuil d'avertissement de température supérieure pour le premier axe. Même principe que précédemment, utilisez les boutons inférieurs pour régler la valeur. Il est préférable de laisser les paramètres d'usine inchangés. La prochaine pression courte sur le bouton ci-dessus vous amène au deuxième axe et au seuil d'avertissement de pression inférieure. Encore une fois, utilisez les boutons inférieurs pour définir la valeur. Utilisez ensuite le bouton du haut pour sélectionner le seuil d'avertissement de pression supérieure pour le deuxième axe et définissez la valeur avec les 2 boutons du bas. Enfin, appuyez à nouveau sur le bouton du haut et vous arrivez au seuil d'avertissement de haute température pour le deuxième axe. Ajustez-les ou laissez les valeurs par défaut. La prochaine pression courte sur le bouton supérieur vous fera quitter le menu et vous en aurez terminé avec le réglage. Vissez maintenant les capteurs sur les vannes, 1 à l'avant gauche, 2 à l'avant droit, 3 à l'arrière gauche et 4 à l'arrière droit, et trouvez une place confortable dans le cockpit pour le dispositif d'affichage. Avec le support à ventouse, vous pouvez le fixer n'importe où sur une surface plane. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer le dispositif anti-vol avec les capteurs. Ceci n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement du système. Tout d'abord, la bague anti-vol est placée sur la valve, le contour tourné vers l'extérieur. Ensuite, le capteur est vissé. La bague anti-vol est pressée sur le capteur par le bas et tournée jusqu'à ce que le contour s'enclenche sur le capteur, puis la vis Allen est serrée. Veuillez ne pas trop serrer, sinon vous risquez d'endommager la valve.
Désormais, vous recevrez une alerte à tout moment lorsque la pression est trop élevée ou trop basse, ou lorsque la température est trop élevée. Les seuils d'avertissement réglés sont décisifs dans chaque cas. Les capteurs passent en mode veille si le véhicule est à l'arrêt pendant plus de 20 minutes. Ils se réactivent à nouveau lorsque vous avez parcouru quelques mètres. L'écran passe également en mode veille après environ 20 minutes d'inactivité pour économiser la batterie. Enfin, une fonction dont vous n'aurez probablement que rarement besoin, pour appairer un nouveau capteur, si l'un est défectueux ou perdu, appuyez longuement sur le bouton du haut. Après 5 secondes, le mode de réglage apparaît, juste encore 5 secondes de plus dessus, l'écran passe en mode apprentissage. Cela peut être vu du fait que LEN est affiché dans les 4 positions. Si vous insérez maintenant la pile dans un capteur, elle sera appairée à sa position, numéro de capteur, et le capteur précédemment connecté sera remplacé. Amusez-vous et voyagez toujours en toute sécurité avec votre nouveau Thermony.